Azul Fellawen, chers supporters des Canaries, bienvenue dans troisième mi-temps. Après leur bel exploit en Ligue des champions africaine, la JS Kabylie revient sur la scène nationale avec un défi de taille, décrocher enfin sa première victoire à domicile. Ce mercredi soir, au stade Hossein Ait Ahmed, les hommes de Joseph Zinnbauer affrontent l'ES Mostaganem pour la 5e journée de championnat. Un match à enjeu, un tournant décisif pour la suite de la saison. Avant de rentrer dans l'analyse et les enjeux de cette rencontre, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à liker la vidéo pour nous soutenir et ne rien rater de l'actualité de la JSK et du football national. Restez avec nous, c'est parti pour ce spécial avant-match JSK-ESM. Après leur exploit en Ligue des champions africaine, les Canaries veulent enfin décrocher leur première victoire à domicile en championnat national. La JS Kabylie aborde un tournant crucial de sa saison mercredi soir au stade Hossein Ait Ahmed. Face à l'ES Mostaganem, dans le cadre de la 5e journée de championnat, les hommes de Joseph Zinnbauer cherchent à transformer l'essai après leur brillante victoire continentale. Un moral au beau fixe après Accra. La séance de décrassage de dimanche n'était qu'une formalité. L'essentiel avait été accompli quelques jours plus tôt sur la pelouse d'Accra, où la JSK s'était imposée face aux Ghanéens de BBNE Gold Stars, prenant une sérieuse option sur la qualification au prochain tour de la Ligue des champions africaine. Cette victoire à l'extérieur, rare et précieuse dans la compétition continentale, a insufflé un nouveau souffle à un groupe qui peinait à convaincre sur la scène domestique. Les joueurs ont montré un visage différent en Ligue des champions, confie un proche du staff technique. Il faut maintenant reproduire cette intensité et cette détermination en championnat. Un bilan mitigé en championnat. Car le contraste est saisissant entre les performances continentales et nationales des Kabyles. En championnat, le bilan reste décevant. 2 matchs nuls frustrants face à Ben Aknoun et l'Abbé Agbou. Et surtout cette défaite amère concédée à Oran contre le MC Oran qui a laissé des traces. Les coéquipiers du capitaine Belaïd n'ont toujours pas goûté à la victoire devant leur public au stade Hossein Ait Ahmed. Une anomalie que les 25 000 places du temple kabyle attendent de voir corriger mercredi soir, face à des Mostaganois réputés coriaces à l'extérieur. On a les moyens de faire beaucoup mieux en championnat, martèle un membre de la direction sportive. Les supporters méritent mieux que ces résultats en demi-teinte. Zinnbauer face au casse-tête tactique. Joseph Zinnbauer, l'expérimenté technicien allemand arrivé sur le banc kabyle avec l'ambition de redorer le blason du club, navigue entre satisfaction et vigilance. Ravi de la prestation de ses hommes en Ligue des Champions, il refuse néanmoins l'euphorie. Le plus dur reste à faire, a-t-il martelé lors de la reprise des entraînements. Message reçu 5 sur 5 par un groupe qui a appris à connaître les exigences de son coach. Zinnbauer, fort de son expérience en Afrique du Sud et en Europe, sait que la régularité se construit dans la durée. L'ancien entraîneur d'Orlando Pirates mise sur la continuité. Pas de révolution dans son 11 de départ, mais la reconduction de l'équipe qui a brillé à Accra. Quand on a trouvé un équilibre, il faut le préserver, explique-t-il à son entourage. Toutefois, l'incertitude autour du poste de gardien et la gestion de la fatigue des joueurs compliquent ses plans. La gestion intelligente de l'effectif et la concentration tactique seront les clés pour que l'équipe aborde ce match décisif à domicile avec l'efficacité nécessaire. L'ES Mostaganem, un adversaire à ne pas sous-estimer. Face aux Kabyles, l'ES Mostaganem arrive avec ses propres ambitions et surtout une redoutable organisation défensive. L'équipe de l'Ouest algérien s'appuie sur une charnière centrale solide dirigée par le pilier Ben Amri, mais c'est surtout entre les poteaux que réside leur principale force. L'ex-gardien de l'équipe nationale Raïs Mboli constitue à lui seul 80% de cette équipe coriace défensivement. Fort de son expérience internationale et de ses qualités techniques reconnues, le portier mostagamémois représente un véritable mur pour les attaquants adverses. Cette solidité défensive n'est pas qu'une théorie. L'ESM a déjà fait ses preuves cette saison lors de ses déplacements. Leur victoire éclatante 3-1 contre le Paradou et le nul contre le MCO, et même malgré leur défaite contre l'Olympique d'Agbou, ils ont démontré leur capacité à créer l'exploit à l'extérieur. Mostaganem, c'est toujours compliqué, prévient un observateur averti du football algérien. Avec Mboli dans les buts et une défense bien organisée, ils n'ont rien à perdre et peuvent créer la surprise, comme ils l'ont déjà prouvé cette saison. Récupération express et défi logistique. Le défi est de taille pour le staff technique dirigé par Joseph Zinnbauer. De retour du Ghana après un match éprouvant, les joueurs n'ont disposé que d'un temps de récupération limité. Malgré cette contrainte, l'entraîneur insiste sur l'importance de la récupération physique, clé de voûte pour aborder ce match décisif dans les meilleures conditions. Les joueurs sont conscients de l'enjeu et affichent une solidarité remarquable, confie un membre du staff. Cette motivation intacte transparaît lors des séances d'entraînement où chaque joueur semble prêt à se sacrifier pour décrocher une victoire qui pourrait non seulement redonner confiance au groupe, mais aussi envoyer un message fort aux adversaires.
incertitude au poste de gardien, Hadid dans le doute. L'équipe a fait face à une vague d'inquiétude suite au retour du Ghana. Le gardien titulaire, Mohamed Idir Hadid, pourtant héros de la victoire qui a permis à la GSK de prendre une sérieuse option pour la qualification, est revenu avec des douleurs à l'adducteur. Cette situation soulève des interrogations sur sa disponibilité pour le match crucial de mercredi. Considéré comme un atout majeur pour sa régularité et sa sérénité, son absence pourrait peser lourd dans la balance. Le portier kabyle qui avait brillé face aux Ghanéens reste un élément clé du dispositif de Zinnbauer. Le staff médical travaille d'arrache-pied pour le remettre sur pied, mais si la décision finale devait être un forfait, Zinnbauer se tournerait vers les gardiens remplaçants Gaya Merba ou Saifeddine Benrabah. Une situation délicate à gérer pour un match où chaque détail compte. Hamidi, un retour rassurant. Heureusement, la JSK a reçu une nouvelle rassurante concernant son latéral droit Mohamed Reda Hamidi. Son remplacement lors du dernier match, qui avait semé de doutes chez les supporters et observateurs, n'était pas dû à une blessure. L'entraîneur Zinnbauer a confirmé qu'il s'agissait d'un choix purement tactique pour apporter un nouvel équilibre à l'équipe. Hamidi sera donc bel et bien présent pour le match contre le SM, apportant une stabilité essentielle au bloc défensif. Sa capacité à soutenir les offensives sur son couloir droit sera un atout précieux face à des Mostagamémois qui misent sur les contres. La promesse d'Aymen Mayous. En parallèle des enjeux collectifs, une promesse individuelle pourrait changer la donne. Selon le quotidien El Khora, l'attaquant Aymen Mayous a confié qu'il s'était fait la promesse de saisir le match contre Mostaganem pour relancer sa saison. Ma récente période de creux est due à une phase d'adaptation normale à ma nouvelle équipe, explique-t-il avec franchise. Cet engagement montre une volonté forte de la part du joueur offensif de contribuer de manière significative et d'aider son équipe à atteindre ses objectifs, un état d'esprit que Zinnbauer compte bien exploiter. L'engouement des supporters après l'exploit d'Accra. Du côté des tribunes, l'euphorie est palpable depuis la victoire de samedi dernier en Ligue des champions africaine face à Bibiani Gold Stars. Les supporters de la JSK, galvanisés par cette performance qui permet aux joueurs de prendre une sérieuse option pour la qualification avant le match retour, affichent un enthousiasme débordant. Cette victoire continentale a redonné espoir à une base de supporters qui avaient parfois perdu foi en début de saison. On savait que l'équipe en avait dans le ventre, confie Karim, supporter de longue date. Maintenant, on veut voir la même détermination en championnat. Les Ultra-Kabyles prévoient de se déplacer en masse pour assister au match de mercredi soir au stade Hussein Aït-Ahmed. Conscients de leur rôle dans les performances de l'équipe, ils avaient grandement contribué au bon parcours de la saison passée, ils entendent bien jouer les 12e hommes. Notre présence peut faire la différence, explique un responsable de groupe de supporters. Les joueurs ont besoin de sentir cette communion avec les gradins, surtout après ce qu'ils ont montré en Afrique. La billetterie affiche déjà complète pour plusieurs catégories, signe de l'engouement retrouvé autour de l'équipe phare de Kabylie. Cette mobilisation massive devrait créer une atmosphère électrique, motivant davantage les Canaries qui feront le maximum pour offrir une victoire à leurs fidèles supporters. Un match charnière aux enjeux multiples. Au-delà de l'aspect comptable, cette rencontre revêt une dimension psychologique cruciale. Il s'agit pour la JSK de confirmer la bonne dynamique et d'enchaîner après le succès continental. Une victoire permettrait de consolider le lien avec des supporters toujours exigeants et d'enclencher ce que beaucoup espèrent être une série positive dans la course à la Ganise. La rencontre contre le SM constitue un véritable test de la capacité de la JSK à gérer la pression de la double compétition. Avec le retour confirmé de Hamidi et la motivation affichée de Mayous, le staff peut se concentrer sur son plan de jeu tactique. Pour le S Mostagamem, l'objectif demeure plus simple, mais tout aussi ambitieux, ramener au minimum un point d'un déplacement qui s'annonce électrique, face à une équipe kabyle galvanisée par son récent exploit africain. Le programme de la soirée est corps arbitral. La rencontre se déroulera mercredi à 19h au stade Hussein Aït-Ahmed. L'arbitre Benya a été désigné directeur de jeu pour cette affiche de la 5e journée, assisté de Bouzid et Adjiaya, Alain Stetouche. Comme à l'accoutumée lorsque la JSK évolue à domicile, la VAR, Video Assistant Referee, sera utilisée pour trancher les situations litigieuses, apportant une aide technologique précieuse dans un match qui s'annonce disputé. Cette assistance vidéo devrait permettre d'éviter les erreurs d'arbitrage qui pourraient influencer l'issue de cette rencontre cruciale. Les dirigeants de deux clubs espèrent que l'arbitrage sera à la hauteur de l'enjeu et que le meilleur l'emportera sur le terrain. Une attente légitime compte tenu de l'importance de ce match pour les ambitions respectives des deux formations. La température devrait avoisiner les 22 degrés au moment du match, des conditions idéales pour le spectacle. Côté effectif, Zinnbauer devrait reconduire son 4-3-3 qui a fait mouche à Accra, avec le capitaine Belaïd comme patron de la défense, sous réserve des dernières nouvelles concernant l'état de santé de ses joueurs. Voilà, chers supporters, la mission est claire, confirmer l'exploit africain et offrir à tout le peuple kabyle une première victoire en championnat à domicile. Rendez-vous ce mercredi au stade Hussein Aït-Ahmed pour pousser les Canaries vers la réussite.
Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager troisième mi-temps pour que la voix des immortels résonne partout, jaune et vert.